Plus de 224 000 incendies ont ravagé l'ensemble du bassin de l'Amazone cette année et 12 millions d'hectares de forêt ont été détruits par les flammes. En Bolivie, plus de 2 millions d'hectares de bois et de savane sont partis en fumée. Le pays a déployé plus de 5 000 hommes pour lutter contre les feux, dont des pompiers, des militaires et des volontaires. Vue du ciel, la forêt qui entoure la commune de Tierra Hermosa est inexorablement grignotée par les flammes. Et c'est comme cela depuis juillet à l'échelle de toute la région de Chiquitania, dans le département de Santa Cruz, le plus touché par les feux de forêt en Bolivie. Les habitants ont commencé à lutter contre ces incendies par leurs propres moyens, mais même le renfort de l'armée et de volontaires n'a pas suffi pour en venir à bout. On s'organise en groupe pour éteindre les feux. On va sur place tous les soirs et toutes les nuits, mais ils continuent de progresser. Ils passent d'arbre en arbre et à cause des étincelles, un incendie peut en déclencher un autre 30 ou 40 km plus loin. On n'arrive pas à les stopper. Parmi les causes possibles des feux de forêt, les experts incriminent le chaqueo, une pratique ancestrale de la culture sur brûlis qui cause des incendies difficilement contrôlables, sachant qu'ils le sont encore plus sous l'effet du vent et des températures élevées. Dans le même temps, la population subit l'impact de ces feux sur l'agriculture et l'élevage dont elle tire ses moyens d'existence. Eleuterio nous montre sa parcelle qui a été détruite par les flammes la nuit précédente. Tout est perdu. On dirait du charbon. C'est ce qu'on vend à la ville et c'est aussi ce qu'on mange. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on va faire. Tout est comme ça, on a tout perdu. Une quarantaine de pompiers français spécialisés sont arrivés dans la région début septembre suite à la demande d'assistance formulée par le gouvernement bolivien auprès de l'Union européenne qui a activé son mécanisme de protection civile. Ces hommes constituent la première équipe européenne déployée dans la lutte contre les incendies à Tierra Hermosa. Les moyens, ils sont devant vous. Des sortes de bêches-outils qui nous permettent de gratter le sol et de séparer les combustibles. Des seaux-pompes, comme vous avez ici, c'est-à-dire un bac souple d'eau qu'on porte à dos d'homme et qui contient à peu près 20 litres. Le transport de l'eau pose problème sur ce type de terrain. Elle est donc utilisée avec parcimonie. Un premier groupe a parcouru environ 1 km dans la forêt avant de se retrouver face à un feu actif depuis longtemps. Les flammes progressent contre le vent en étant attisées par les feuilles et les branches sèches. Ça paraît tout bête, mais c'est suffisamment efficace dans ce cas précis, sachant que le feu n'est pas très virulent. On a gratté le sol, on a donc retiré la couche d'humus et de végétaux secs. Et du coup, maintenant, le feu, s'il souhaite avancer, ce qui n'est plus le cas, c'est normal, il n'a plus rien à manger, il est sur la terre. Le défi est aussi logistique pour les équipes qui doivent se déplacer entre les zones touchées et leur base opérationnelle située à San Ignacio. Il nous a fallu environ 8 heures pour faire le trajet aller-retour en 4x4 sur des pistes. Au centre de coordination de la réaction d'urgence installé par l'Union européenne à San Ignacio, le travail de 8 spécialistes venus de toute l'Europe a permis de déployer l'aide le plus rapidement possible. Tout d'abord, nous coordonnons l'assistance que les États membres peuvent fournir. Nous travaillons au déploiement des unités et des équipements qui sont envoyés. Nous conseillons les autorités locales sur la meilleure manière dont ces équipes et ces ressources peuvent être utilisées. Et nous suggérons aussi de meilleures méthodes pour gérer l'urgence. L'Union européenne a apporté son soutien à la Bolivie en fournissant des ressources humaines et matérielles, mais aussi des informations, comme les images satellites de Copernicus. Le programme européen d'observation de la Terre délivre à la Bolivie des données instantanées sur la localisation et l'évolution des feux, contribuant ainsi à les combattre plus efficacement.